Et l'ange de Dieu lui dit, tes prières sont exaucées. Dieu a entendu, enfin. Dieu a entendu, enfin. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce que tu as tant demandé à papa, Dieu a enfin entendu. C'est pourquoi la parole que nous sommes en train de partager, je voudrais que tu la saisisses maintenant pour toi. Je voudrais que tu te connectes à cette parole-là maintenant. Que ce ne soit pas demain, mais que tu te connectes maintenant à cette parole parce qu'elle est d'actualité, elle est présente. Donc connecte-toi à cette parole avec foi et appelle cela à l'existence dans ta vie. Et tu verras la gloire de Dieu. Et Dieu dit à quelqu'un, tes demandes et tes prières ont été entendues. Et l'ange lui dit par la suite, il y a un certain Pierre, Simon Pierre. Il est dans la ville de Jopé. Emmène les gens le chercher. Parce qu'il a quelque chose à communiquer à ta famille, à toi-même, mais à ta famille. Et Corneille envoie des gens chercher Pierre. Parce que papa a entendu la prière de Corneille. Il voulait faire quelque chose dans la vie de Corneille et sa famille. Parce que quand Dieu entend, quand ta prière a résonné dans les oreilles de papa, quand le ciel a entendu, il y a toujours un retour. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand ta prière est entrée dans les oreilles de papa, il y a un retour. Et c'est le retour là maintenant que je vais te parler. Alors, Corneille envoie les gens chercher Pierre. Pierre arrive. Et pendant ce temps, Pierre il a eu une révélation. Pendant qu'il était en train de prier, il était dans la chambre haute. Et Dieu aussi lui parle. Il lui donne une vision. Pierre, Dieu lui montre des animaux qui sont en réalité interdits dans la loi de manger. Des animaux qu'on ne doit pas manger. Et Dieu, dans cette révélation, dans cette vision, lui dit, Pierre, prends ces animaux-là et mange-les. Pierre dit, je ne peux pas manger. Parce que la loi interdit. Et Dieu lui dit, ce que moi j'ai déclaré pur, toi tu es humain, tu ne peux pas le déclarer impur. Alors pendant que Pierre était en train de chercher à comprendre la vision, les gens qui ont été envoyés de la maison de Corneille arrivent. Ils viennent chercher Pierre pour partir dans la famille de Corneille. Et quelques jours après, ils sont partis dans la famille de Corneille. Et quand Pierre est arrivé, Corneille lui dit, ce que Dieu t'a mandaté pour moi et pour ma famille, nous sommes prêts à l'écouter. Alléluia. Ce que Dieu a mandaté pour moi et ma famille, ce que Dieu a déposé en toi pour nous, nous sommes prêts à le recevoir. Corneille connaissait Dieu, mais il n'avait pas encore entendu parler de la personne de Jésus. Et il n'avait pas encore reçu le don du Saint-Esprit. Alors Pierre, poussé par le Saint-Esprit, parce que Dieu, il avait entendu la prière de Corneille. Et il voulait réaliser quelque chose dans la famille de Corneille. Il voulait accomplir quelque chose de puissant dans cette famille et dans la vie de Corneille. Parce que Corneille, il a vu en lui quelqu'un, c'est son élu, c'est son héritier, c'était le fils d'Abraham. Et donc il ne pouvait pas laisser Corneille sans connaissance. Il ne pouvait pas laisser Corneille sans avoir reçu le bien, le don du Saint-Esprit. Il ne pouvait pas laisser la famille de Corneille manipulée par les démons. Il ne pouvait pas laisser la famille de Corneille dominée
dominé par le diable. Il ne pouvait pas. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Je suis en train de parler à quelqu'un. Et c'est à moi que Dieu parle, c'est à toi que Dieu parle. Et Pierre, dans la famille de Corneille, il se met à parler de Jésus. Il révèle la personne de Jésus. Parce que Corneille avait rassemblé ses amis et toute sa famille. Et Pierre parlait de Jésus. Et ce qui m'a marqué dans le message, je le lis. Le verset 34 d'abord. Il dit, alors Pierre ouvrit la bouche et dit, je m'en rends compte en vérité que Dieu est impartial, c'est-à-dire que Dieu est juste. Il ne fait pas de distinction entre les hommes. Et quand toute nation, quiconque le craint et pratique la justice, trouve accueil auprès de lui. Pierre venait de comprendre que celui qui craint Dieu, celui qui pratique la justice, celui qui pratique la parole de Dieu, quelle que soit sa nationalité, la Bible dit que Dieu le prend en main. La Bible dit qu'il trouve bon accueil auprès de Dieu. Parce que Corneille et sa famille, c'étaient des païens. Ce n'étaient pas des juifs. Et Pierre n'avait pas le droit d'être en contact avec les païens. Mais il venait de comprendre, par la vision qu'il avait reçue, qu'il n'y avait en réalité rien d'impur dans les non-juifs. Il venait de réaliser, comme toi et moi, nous ne sommes pas des juifs, nous sommes des païens, mais rendus fils adoptifs de Père par le Saint-Esprit. Et parce que nous croyons, et parce que nous pratiquons la parole de Dieu, il avait tout son regard vers nous. Et il a fait de nous ses adorateurs. Et Corneille, lui et sa famille, ils adoraient Dieu. Alors Dieu ne pouvait pas se détourner d'eux. Il voulait leur accorder une totale liberté. Il voulait leur accorder une totale délivrance. Ce jour-là, quelque chose s'est passé. Et Paul et Pierre continuent en disant, vous voyez comment Dieu a conféré à Jésus l'onction du Saint-Esprit et de puissance. Il est passé partout en bienfaiteur. Il guérissait tout ce que le diable tenait à servir, car Dieu était avec lui. Alléluia. Pierre a dit à la famille de Corneille, il était en train de prêcher l'évangile. Il leur parlait de la personne de Jésus. Il leur dit, Jésus, il était là. Il faisait du bien. Il guérissait les malades. Les personnes qui étaient asservies par le démon. Des personnes qui étaient sous l'emprise du démon. Jésus les guérissait. Parce que la Bible dit, en 1 Jean chapitre 3, le verset 8, le Fils de l'homme, le Christ, est apparu afin de détruire toutes les œuvres du diable. Le Christ est apparu afin de détruire toutes les œuvres du diable. C'était la mission du Christ. Et pendant que Pierre était en train de livrer le message
au verset 44, pendant que Pierre est en train d'exposer, il est en train de prêcher l'évangile, la Bible dit qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu un bouleversement au sein de la famille de Corneille. Ce que Dieu voulait réaliser ce jour-là, quelque chose s'est passé. La Bible dit que pendant que l'évangile était prêché, la puissance du Saint-Esprit a été relâchée sur Corneille et sa famille. Ils ont commencé à parler en langue. Et tu sais avec moi, quand la puissance du Saint-Esprit est relâchée, il y avait des délivrances. Je n'étais pas là ce jour-là. Mais je savais que dans cette famille-là, les liens ont commencé à tomber. Les démons ont commencé à fuir. Ces démons de famille-là. Il y avait des délivrances qui étaient en train de s'opérer. Les démons ramassaient les affaires et quittaient la famille de Corneille. Parce que sa famille était liée. Mais la puissance de Dieu était en train d'opérer des miracles. Peut-être ce jour-là, il y avait des malades. Mais la puissance du Saint-Esprit était en train de guérir. Ce jour-là, il y avait des possédés. Mais la puissance du Saint-Esprit qui agissait par la parole que Pierre est en train de prêcher, libérait les captifs. La puissance était à l'œuvre. Ce soir, je suis en train de dire à quelqu'un qui est en train d'écouter ce message et que pendant que la parole est en train d'être annoncée, la puissance du Saint-Esprit rejoint la vie de quelqu'un. Cette même puissance que la famille de Corneille était en train d'expérimenter. Parce que quand l'onction a été relâchée, il y avait des délivrances qui s'opéraient. C'est pourquoi l'ange a dit à Corneille, tes demandes et tes prières ont été entendues. Parce que longtemps Corneille priait pour la délivrance de sa famille. Parce que longtemps Corneille priait pour la restauration de sa famille. Parce que longtemps Corneille invoquait le nom de Dieu pour que sa famille soit convertie, pour qu'il puisse avoir le succès. Parce que longtemps les gens ne pouvaient pas prospérer dans cette famille. Parce que longtemps les gens ne pouvaient pas avancer dans cette famille. Parce que longtemps les gens ne pouvaient pas réussir. Il n'y avait pas de mariage dans cette famille. Il n'y avait pas d'avancée financière dans cette famille. Et Corneille, il invoquait tous les jours le nom de Jésus. Il invoquait le nom de Dieu. Il faisait des aumônes parce qu'il savait qu'un jour, quelque chose allait arriver. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Je parle à une personne ce soir. Et Dieu te dit, persévère. Parce que Corneille a persévéré. Il ne s'est pas arrêté. Il a longtemps prié pour ce moment. Il a longtemps intercédé pour ce moment. Mais un jour, ce jour-là, alléluia, ce jour-là, la délivrance est arrivée. Et ce soir, je me connecte à cette parole. Je voudrais que tu te connectes à cette parole. Pour que Jésus nous apporte la délivrance. Pendant que nous sommes en train de parler. Pendant que nous sommes en train de prêcher. Pendant que nous sommes en train d'écouter. Que la délivrance arrive. Dans un domaine de notre vie. Dans un aspect de notre vie. Oh Seigneur, merci. Merci pour cette personne qui est en train de présenter son cœur à Dieu. Et qui demande au Saint-Esprit, Seigneur, descends dans mon cœur, afin que mon cœur soit guéri. Mais la puissance du Saint-Esprit est en train de te visiter maintenant.
Cette puissance, elle te visite maintenant. Cette puissance, elle te visite maintenant. Parce que je crois que c'est maintenant. C'est maintenant. Je dis, c'est maintenant. Je dis, c'est maintenant. Je dis, c'est maintenant. Je dis à quelqu'un, c'est maintenant ta délivrance. Je dis à quelqu'un, c'est maintenant ta guérison. Je dis à quelqu'un, c'est maintenant ton succès. Je dis à quelqu'un, c'est maintenant ce que tu as demandé. Je dis, c'est maintenant. Je dis, ce n'est pas demain. Je dis, c'est maintenant. Je dis, c'est